Dans la première partie de cette vidéo, nous avons donc préparé notre jupe, qui attend maintenant la partie du haut pour être assemblée et faire la robe. Dans cette deuxième partie, j'ai donc ma bande que j'ai prévue, donc c'est la partie qui reste de mes 2 mètres de tissu, et donc j'ai ma bande, vous voyez, qui va me servir à faire la partie haute. Alors, je vais vous proposer de calculer le patron pour faire la partie comme j'ai fait sur ma robe. Et je vais vous expliquer en faisant votre patron comment vous pourrez faire les modifications pour faire des hauts différents. Donc on va commencer par prendre un papier pour tracer notre patron. J'ai donc prévu 2 papiers assez grands pour pouvoir tracer mon devant et ensuite mon dos. Alors pour tracer le patron de mon haut, je vais d'abord plier ma feuille en 2 parce que je vais travailler par moitié. La pliure va correspondre soit au milieu du dos, soit au milieu du devant. Je vais ensuite prendre mon centimètre et je vais mesurer du bord de ma poitrine jusqu'à mon tour de taille. Moi j'ai 18 cm pour être sûr que ma jupe soit pas trop basse. Après il ne faudrait pas qu'elle soit accrochée ici, il faut vraiment qu'elle soit bien accrochée à la hauteur de la taille. Donc moi j'ai 18 cm, donc je vais commencer par tracer ma ligne à 18 cm pour y reporter mon tour de poitrine. Au niveau du tour de poitrine, j'ai 88 cm, donc je vais prendre mes 88 qui vont se diviser par 2 pour faire le devant et le dos, et je vais être donc à 44. Ce 44, comme je travaille par moitié, je le redivise encore par 2, ce qui va me faire 22 cm. Donc là, de ma pliure, je vais tracer les 22. Vous voyez, je mets une barre. Là, je vais tracer mon côté un petit peu en biais. Vous voyez. Donc, pour vous donner une idée, en fait, par rapport au trait de mes 22 à mon tour de taille, j'enlève 3 cm. Donc à 3 cm, je fais un trait et hop, je trace de la taille jusqu'à la poitrine. Et là, je vais avoir l'emmanchure. Alors tout va dépendre de ce que vous prévoyez pour votre robe. Si par exemple vous voulez faire des bretelles fines, on va dire, vous travaillerez comme ça. Là vous ferez l'arrondi, donc là je remonte un peu parce que je suis sur le tour de poitrine, donc il faut que ça passe au-dessus. Donc là, hop, je peux faire par exemple un arrondi comme ça. Donc, je vais arrondir par exemple comme ça. Pour faire, si je veux faire une robe en pointe, pour après lui mettre un petit biais et pouvoir faire des petites bretelles fines. Alors, on va mesurer de là à là 20 cm pour avoir la hauteur de son épaule. Donc, je vais tracer 20 cm pour savoir jusqu'où, si jamais vous faites des bretelles plus larges, jusqu'où il faudra venir. Donc là, j'ai le trait pour la hauteur de mon épaule. Et si jamais je peux faire par exemple des bretelles, alors je vais vous montrer après, je peux faire par exemple des bretelles plus larges. En fait, la base de ma robe, c'est vraiment la partie qui va me servir à tracer à plat mon patron, en sachant qu'ici, je ferai une pince qui va venir dans mon tissu à peu près mourir comme ça, pour faire l'ampleur pour la poitrine et resserrer le tour de taille pour correspondre à notre jupe. Donc, on va tracer, une fois que vous avez mis votre tour de poitrine ici, vous allez mettre 20 cm pour savoir à quelle hauteur va monter votre bretelle. Et vous allez dessiner en fait la forme que vous voulez. Alors l'emmanchure en général elle sera toujours comme ça. Mais par contre ici vous allez pouvoir travailler par exemple en arrondi comme on a fait là tout simplement. Ou vous pourrez travailler par exemple plus droit ou en pente. Et après hop, par exemple monter droit. Vous voyez, donc vous allez travailler vraiment l'encolure avec le dessin que vous voulez faire. Soit en rond, soit comme ça. Donc je vais tracer donc la forme que j'ai choisie pour ma robe, en sachant que je vais la faire pratiquement droite et que je rajouterai les bretelles après. Donc je vais faire un peu comme un bustier, donc je vais garder quand même de la hauteur pour être sûr que ça ne soit pas trop près et trop échancré. Et en fait, je vais tracer donc tout droit, voilà.
j'adapterai après en faisant donc un petit rentré dedans et j'arrondis pour que ça soit joli. Donc ça, vous allez travailler jusqu'à ce que la forme vous plaise vraiment. Donc ça, c'est la partie du devant. Vous voyez, donc moi, la forme de ma robe, en fait, le patron, ça donne un petit rentré ici, un petit arrondi, et là, j'aurai la partie bretelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper donc la partie de mon patron. Donc, je découpe mon papier, je l'arrondis. Alors, des fois, quand j'ai des doutes, ben, je coupe quand même plus grand. Je fais un bel arrondi. Voilà. Et je découpe mon emmanchure et la partie côté. Donc vous voyez là, ça fait un peu comme la forme bustier. Alors pour l'instant on voit pas trop parce que c'est en papier, mais voilà ce que va donner pour l'instant le patron de la robe. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais m'en servir pour tracer le dos. Alors le dos, ce que je fais, ben, je plie mon papier en deux. J'ai la partie pliure vers moi. Et ce que je fais, c'est que je reporte donc la partie demi-devant, je la pose sur mon dos et je vais tracer pour avoir exactement la même forme. Donc hop, je suis, sauf que là je vais aller tout droit, donc je vais mettre juste un repère au bord de mon emmanchure et au bord de mon dos et je vais tracer mon côté. Voilà, et donc je vais prendre ma règle où je trace à la main et donc là hop, j'ai mon demi-dos qui va correspondre à ça, en sachant que la pliure de là, je vais l'ouvrir parce que c'est là qu'on va mettre la fermeture éclair. Donc je vais découper mes parties dos. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mon dos. J'ai donc mon demi-devant et mon demi-dos que j'ouvre dès le début, puisque je sais que c'est la partie où je vais mettre la fermeture éclair. Alors, c'est pareil, pour l'instant ça paraît grand, mais une fois qu'on va avoir découpé en tissu, qu'on aura fait des coutures sur les côtés, on va faire pareil sur la partie dos et sur la partie devant, comme je vous disais tout à l'heure, des pinces qui vont faire qu'on va, là je les trace rapidement, hein, mais on va les calculer, et donc on va faire des pinces qui vont permettre de donner de l'ampleur pour avoir la poitrine, mais qui vont réduire pour que la taille corresponde au tour de taille de la jupe. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes pièces de côté, je vais prendre mon tissu, je prends tout simplement mon tissu, je le prends sur l'envers, je regarde là, mes fleurs, elles n'ont pas de sens parce qu'il peut y avoir des fois des motifs qui ont un certain sens. Et là, ce que je fais, c'est que je plie donc la première partie. Comme il est un petit peu froissé pour être sûr de ne pas avoir de surprise, je mets un petit coup de fer. J'aplatis là. Et là, tout simplement, je pose mon patron sur le bord de ma robe. Je vais tracer donc sur mon demi-devant, j'ai la partie pli du tissu avec le pli du patron. Je trace la forme de mon patron. Voilà. Je soulève et j'ai juste à découper. Donc je laisse la marge évidemment. J'ai mon demi-devant de ma robe qui est découpé. Je le mets de côté. Et je fais tout simplement pareil pour le dos. Donc là c'est bien plat. Je prends mon demi-côté, donc un seul me suffit puisque c'est les mêmes exactement. Et donc là, alors je laisse où il y a le pli, je vais laisser une petite marge parce qu'il va falloir que j'ouvre pour plier et mettre la fermeture éclair. Donc je colle pas mon bord du papier à la pliure du tissu, j'ai besoin d'avoir une grosse marge. Donc je coupe mon tour de taille en bas en laissant ma marge de couture. Je coupe les côtés, pareil, toujours avec la marge. En fait, là, toutes les parties, elles ont une marge.
la partie d'en haut et l'emmanchure. Donc là, avant d'enlever mon papier, ben, j'ouvre ma pliure, je découpe pour avoir mes deux demi-dos. Voilà. Donc là, je mets de côté mon tissu qui va me servir à tracer la partie parmenture. Alors la parmenture, c'est le tissu qui va aller à l'intérieur, au bord pour faire joli. Donc je garde mes patrons, je mets de côté mon demi-dos avec mon demi-devant. Et là, je prends dans le tissu que j'ai pour faire la parmenture. Alors la parmenture, ben, c'est simple, on va servir du patron, voyez. On va plier en deux et on va en fait découper on va découper en fait la partie d'en haut comme ça en large qu'on va coudre sur notre robe et qu'on va rentrer à l'intérieur. Donc je vais simplement poser le bord en prenant la pliure du tissu pour le devant. Je vais refaire la même forme, donc je vais retracer à la craie. Je vais retracer, en fait c'est comme si on fait la partie patron que le haut. Donc je retrace partout. Hop. Je retrace partout. Je retrace bien le côté aussi. Sauf que là je descends de 3 cm à peu près et que je vais arrondir pour avoir que la partie d'en haut. Vous voyez, comme ça. Donc je vais vous montrer, je découpe. Alors je laisse pas de marge couture en bas de ma parmenture, là je ferai un petit zigzag propre. Je laisse une marge couture sur le côté et je laisse ma petite marge couture sur le haut de la parmenture. Hop. Et sur l'emmanchure je laisse ma petite marge couture aussi. Donc là j'ai ma parmenture pour le devant, donc ma demi-parmenture pour le devant qui correspond exactement au haut de ma robe en fait. Et je fais pareil pour la partie dos, donc je replie mon tissu. Je pose donc le patron de la partie dos, en sachant que l'appareil je devrais ouvrir. Je retrace donc le côté, l'emmanchure, la partie d'en haut. Et pareil, sur à peu près 3 cm, je viens rejoindre. Donc hop, comme ça. Là, j'ai oublié de tracer le bord pour savoir où je m'arrête, en sachant que je vais l'ouvrir. Et donc je découpe. Alors en bas, pas de marge couture, puisque je vais faire le petit zigzag aussi. Et je fais la marge couture sur le côté. Et la marge couture en haut. Et sur l'emmanchure. Donc hop. Voilà. Je découpe ma pliure tissu. Et donc là, j'ai ma parmenture, vous voyez, avec la partie dos. Donc ça, je mets de côté mes parmentures. Et j'aurai plus qu'à faire mes bretelles. Alors pour les bretelles, je vais faire plus long au départ. Je vais faire des bandes un petit peu larges, parce que je les ferai un peu larges sur l'épaule et resserrer ici sur la robe. Donc je vais les couper en plus large. Donc je vais tout simplement couper 2 bandes. Alors je mets mon tissu droit. Voilà. Et je vais mettre un petit coup de fer pour être bien à plat. Je vais enlever la partie lisière. Voilà. Et là, je vais juste plier en deux.
Donc en fait ma bretelle sur mon épaule sera de cette largeur là et elle sera un petit peu resserrée en bas. Donc je vais juste le plier en deux. Alors je vais vous donner les mesures pour être sûr. Donc en hauteur, donc, sachant que mon tissu est plié ici, donc j'ai 28 cm donc qui redescendent derrière, et en largeur j'ai 17 cm. Donc ça, je l'ai coupé deux fois. Pour faire ma bretelle, je ferai tout simplement une couture sur l'envers tout au bord. Je la retournerai, je placerai ma couture au milieu, mais je vous expliquerai au fur et à mesure, et je resserrerai les deux bas. Donc pour l'instant, je mets mes bretelles de côté, je fais attention de ne pas jeter, j'enlève les petits bouts qui ne me servent pas, et je mets mon patron de côté. Donc là, pour l'instant, j'ai tout mon haut qui est découpé. Alors, comme je vous expliquais par rapport au patron, c'est vraiment suivant la forme que vous allez faire. Si vous faites un arrondi, si vous faites une autre forme, vous allez suivre votre patron. Et pour découper vos parmentures, vous reprendrez que la partie de votre patron en, comme je vous ai dit, gardant que 3 cm à peu près de hauteur, pour qu'en fait la parmenture soit que sur le haut de la robe, que ça permette de durcir le bord et de bien le finir. Donc maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment on monte son haut. Alors, on va ouvrir le devant. On va mettre tout simplement les côtés. Alors, je fais attention, j'ai le repère de mon emmanchure. Donc, on va mettre les côtés de chaque côté dans le bon sens. Là, par exemple, je m'aperçois, voilà, là, je suis bien mise. Vous voyez, ça correspond bien les emmanchures. Ce que je fais, c'est que je mets des petites épingles et je vais faire en premier les coutures de chaque côté. Donc, hop, je mesure. Je mets des épingles pour pas que ça bouge. Et donc, je vais faire les coutures des deux côtés. Je vais surfiler les bords de chaque côté de mes coutures pour pouvoir, comme j'ai fait pour la jupe, repasser ma couture plate et qu'elle soit propre. J'ai donc cousu mes deux côtés, ça vous fait, vous voyez, une forme un petit peu bustier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper mes fils et repasser mes coutures pour qu'elles soient ouvertes et bien plates. Donc toujours bien aplatir ces coutures ouvertes. Hop, j'aplatis un côté et pareil de l'autre côté. Donc pour l'instant, j'enlève pas le pli de la pliure devant, ça va me servir de repère pour mon milieu. Et donc là, hop, je coupe les fils et j'aplatis ma couture. Vous voyez, on voit mieux la forme. Donc hop, on aplatit. Hop, je mets un petit coup. Et voilà donc la partie bustier, vous voyez, avec les coutures bien aplaties. Donc je mets pour l'instant, hop, je le plie comme ça. Et je vais le mettre de côté parce que je vais préparer les parmentures. Donc pour les parmentures, je fais exactement le même travail. En fait, je vais coudre les coutures des côtés. Donc j'ouvre ma parmenture avant, sur laquelle je vais fixer donc de chaque côté ma parmenture arrière. Donc je mets juste une petite épingle. Là. Et donc là, je fais ma petite couture de chaque côté, pareil. Ma parmenture est toute cousue. J'ai juste fait donc les petits zigzags sur le bord et tout en bas, sur la partie basse de la parmenture, j'ai fait mon petit zigzag. Puisqu'en fait, elle va rester dans le vide en dessous, à l'arrière de ma robe. Donc je coupe tous mes fils, pas qu'ils me gênent. Et je vais juste repasser les coutures ouvertes, toujours pareil. J'enlève les pointes et les fils.
Et donc là, je vais repasser, hop, pour aplatir ma couture. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je vais mettre la partie parmenture. Donc vous voyez, en fait, c'est dans ce sens-là. Ma partie parmenture, je vais la mettre de côté. Et je vais prendre ma partie bretelle. Donc j'ai mes deux côtés de bretelle. Alors ce que je vais faire, la première chose, comme je vous ai dit, c'est de la plier donc dans le sens. Donc au niveau de ma bretelle, j'ai donc fait un rectangle. Je vais vous dire au total, j'ai choisi pour l'instant de faire 44 cm sur 17. Donc je mets un coup de fer. Je vais la plier en deux. Alors je vais d'abord tracer, puisque je l'ai raccourci un petit peu. Je vais faire pareil pour la deuxième, pour être sûr d'avoir la même taille. Donc je vais poser ma première. Ça repasse bien à plat. Et je vais poser donc la première pour être sûr d'avoir la même hauteur. Donc 44 cm. En sachant que je prévois toujours une petite marge que j'ajusterai ensuite en essayant la robe. Donc je vais tout simplement prendre mes tissus et faire une piqûre en pliant, vous voyez, le tissu dans le sens de la largeur, et je vais faire une petite piqûre tout au bord sur mes deux bretelles. Alors une fois que j'ai cousu mes deux bretelles, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir la couture au fer à repasser avant de retourner ma bretelle. Donc j'aplatis bien sur le côté envers. Donc je fais ça à mes deux bretelles. Une fois que je suis sur l'endroit, je mets le trait de ma couture au milieu et je repasse, hop, pour qu'en fait la couture soit dans le dos de ma bretelle, en fait sur le dessous, et sur le dessus, vous voyez, j'aurai pas de traces de couture. Donc je fais pareil pour la deuxième. J'aplatis bien des deux côtés. Et voilà, donc j'ai ma deuxième bretelle. Voilà, donc j'ai mes deux bretelles de prêtes. Alors les bretelles, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Je vais commencer par faire les plis que je vous ai parlé, donc les pinces, pour former en fait la partie poitrine. Alors pour travailler les pinces, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais tracer donc 10 cm du côté au milieu de ma pince, ça fera 10 cm. Et je vais mettre 1,5 cm de chaque côté. En fait, ma pince, si vous voulez, elle fera 3 cm en bas. Et de là, je vais donc d'abord tracer un trait droit. Et en fait, je vais faire d'un côté à l'autre. Je vais tracer donc des 1,5 d'un côté jusqu'à la pointe. Et pareil, alors je vais prendre un feutre rouge comme ça, vous allez bien voir. Donc, j'ai tracé mes 3 cm avec ma moitié à 1,5. Et là, je vais donc jusqu'à la pointe, je trace, hop, d'un côté et hop, de l'autre. Et en fait, je vais faire des pinces comme ça dans mon tissu. Alors, ce que je fais tout simplement, c'est que je découpe les pinces sur mon papier. Voyez, là, je vais placer mon tissu, mon patron, sur mon tissu, en sachant donc que je vais jusqu'à la couture du côté, hein, je ne m'arrête pas à ma marge couture, parce que vous voyez, c'est là jusqu'à la couture, et je vais tout simplement tracer à la craie le repère en bas. J'ai pas besoin de tracer tout le long, en fait, je trace le repère d'en bas et le repère d'en haut. Là, j'aurai ma moitié, et je fais pareil en tournant de l'autre côté. Je vais faire pour les devants, je vais faire pareil pour le dos. Donc je vais mettre mon dos à plat, je vais prendre le patron de mon dos, vous voyez il va comme ça, et je vais tracer à 10 cm, je pose donc d'un côté, alors je n'oublie pas mes marges, et je trace donc les repères, hop, pince.
Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais plier, donc au milieu de ma pince, je vais plier mon tissu en deux, vous voyez, comme ça. Et en fait, je vais coudre en biais, donc comme ça, de là à là, en biais. Hop. Je trace, je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge, parce que je vais toutes les préparer. Donc je mets l'épingle ici, et je mets l'épingle jusqu'où je dois arriver. Donc je fais pareil sur la partie du devant, donc je mets une épingle en bas, et hop. Là vous voyez, en fait on va faire des coutures qui vont partir de la largeur de la pince, et qui vont venir en mourant jusqu'à mon épingle. En fait ça va faire comme des petites pointes comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais piquer les 4 pinces. Voilà, j'ai cousu, donc vous voyez, j'ai cousu les pinces, donc ils sont plus larges en bas et plus serrés en haut, donc j'enlève les épingles. Et par contre, on va surtout pas couper le tissu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser ces pinces en les couchant, donc dans le dos vers le côté et sur le devant vers le côté aussi. Donc je vais prendre mon fer et repasser, vous voyez, en aplatissant. Hop, j'ai aplati mes pinces et je coupe les fils en bas et je vais repasser comme ça les pinces. Alors là je suis sur les devants, donc mes pinces montent bien à la même hauteur et je vais les écraser. Alors je les écrase d'abord dans un sens et après hop, je les rabats vers la couture. Voilà, et je fais pareil donc pour chacune des pinces. Voyez, et là notre bustier prend plus de forme. Donc hop, le dos et hop. Vous voyez, quand on le met comme ça, on voit que les pinces ont permis de réduire le tour de poitrine, qui est toujours plus grand que le tour de taille, pour arriver au tour de taille. Alors, ce que je vais faire avant de mettre mon haut attaché à ma jupe, c'est que je vais lui mettre les bretelles. Alors pour les bretelles, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par fixer vraiment les bretelles de devant, mais je ne vais pas fixer à l'arrière. Je vais d'abord coudre la partie devant pour mesurer la longueur de mes bretelles. Comme je veux que la partie couture ne soit pas visible, en fait elle va être comme ça sur le haut de ma robe, la couture en dessous. Donc là je vais la mettre sur le dessus, endroit contre endroit, et je vais la fixer. Alors je fais attention parce que là j'aurai un petit peu de marge, donc je vais la fixer avec des épingles en formant un pli. Vous voyez, la largeur elle est un petit peu grande, donc je vais faire un pli. Donc je vais faire un pli pour que la tache de ma bretelle ne soit pas trop grosse. Donc hop, je fais un petit pli, un premier, et hop, un deuxième. Donc je vais l'attacher. Alors si vous avez un doute dans le sens des plis, en fait vous l'épinglez. Donc là j'ai mis mes plis pliés vers là-bas et je regarde si je suis dans le bon sens. Vous voyez, là ils sont donc dans ce sens là. Donc là j'ai fait 2 plis et je vais faire exactement pareil de l'autre côté en laissant la petite marge ici. Donc je prends mon autre bretelle, donc là je mets mon deuxième pli et je mesure donc la largeur de la bretelle pour qu'elle soit pareille. Donc là j'ai 3 cm et demi et là 3 cm et demi. Donc là tout va bien, on est à la même mesure. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre donc la partie parmenture sur le devant, sur les emmanchures, et je vais m'arrêter aux coutures du côté. Alors pour poser la parmenture, c'est simple, je
j'ai l'endroit de mon tissu, donc je mets endroit contre endroit et tout simplement je pose, vous voyez l'arrondi qui correspond. Donc je pose, je vais mettre des épingles. Donc là j'ai les emmanchures qui correspondent, là j'ai mon arrondi sur le devant qui correspond. Alors même si c'est un peu plus bas, je mets milieu sur milieu. Et pareil ici, hop, je fais correspondre sur le bord de l'emmanchure. Je mets les épingles pour pas que ça bouge pendant que je vais piquer. Et en fait, voilà, je vais pour aller jusqu'au côté, je vais fixer donc couture contre couture. Vous voyez, à la même hauteur, couture contre couture. Et pareil de l'autre côté, couture contre couture. Voilà. Donc là, je vais déjà coudre de la couture du côté. Je vais passer l'emmanchure. Je vais faire l'encolure. Je vais refaire l'emmanchure. Et pour l'instant, je vais m'arrêter à l'autre couture du côté. Donc je fais la partie du haut. Donc une fois que j'ai cousu, vous voyez mon arrondi qui est au bord, j'ai donc cousu, voilà, dans le sens, et du coup j'ai cousu tout au bord, à 1 cm à peu près du bord. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais découper un tout petit peu la pointe. Je vais enlever mes épingles. Et pour que ça soit joli, que ça se retourne bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cranter. Voyez, donc je plie mon tissu et je fais une petite coupure en allant en biais sans aller jusqu'à la couture. Je vais couper un petit peu l'angle et là pareil je vais faire des petits crans sur le dessus. Ça va permettre, voyez, je découpe comme ça, je plie et je découpe un petit peu. Pour l'instant on a donc notre haut qui est sur l'endroit avec la parmenture qu'on va ensuite faire passer de l'autre côté. Donc en faisant les essayages, j'ai trouvé que mes bretelles à moi, du bord du tissu à la partie arrière où je dois la coudre, elle devra mesurer 26 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les raccourcir pour avoir le bord. Et je vais faire la deuxième pareil, la même longueur, donc je la mets au bord, je la détends et hop, je retourne pour couper la même longueur. Et donc une fois que j'ai la bonne longueur, ben, je vais continuer ma parmenture. Alors je vais me mettre toujours sur l'endroit, je vais faire venir ma bretelle donc par le bas, voyez, j'ai toujours comme repère ma couture. Et je vais venir, comme on a fait pour le devant, l'accrocher sur le bord de mon dos. Alors je fais pareil, mes petits plis. Donc hop, je vais plier pour pas qu'elle soit trop large quand je l'accroche. Donc je fais pareil que quand j'ai accroché ma bretelle sur le devant, j'ai fait mes petits plis. Et je vais accrocher la deuxième de l'autre côté. Donc je mets mon tissu sur l'endroit. Alors ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas du tout. Vous avez la partie parmenture que je laisse pour l'instant de côté. J'ai ma partie dos. Et je prends donc ma bretelle, où j'ai comme repère la couture, puisque ça sera le dessous de la bretelle. Je viens le poser sur le bord de mon dos. Une fois que j'ai fixé les bretelles sur le dos, et ben je vais juste, alors je fais attention de ne pas coincer la partie bretelle dans ma couture, mais je vais donc continuer à coudre ma parmenture. Donc je fixe la partie parmenture sur mon côté et je vais faire comme j'ai fait pour le devant, jusque à mon milieu dos. Je vais coudre la partie droite du dos et la demi-partie en manchure qui me manque. Donc cette fois, ma parmenture est cousue sur le bord, vous voyez, elle va se mettre comme ça à l'intérieur. Donc bien sûr, on va la repasser. Donc une fois que
toute ma parmenture. Vous voyez, vous avez la partie du dos, donc le tissu de mon dos, et j'ai la partie parmenture qu'en fait je vais repasser. Maintenant je vais ouvrir les coutures pour la plier, et en fait quand ça sera tout repassé, voilà, j'aurai mon dos qui sera comme ça avec la parmenture donc à l'intérieur. Donc je vais repasser à plat pour faire entrer ma parmenture à l'intérieur, en sachant que je dois faire descendre mes coutures pour qu'elles soient bien à plat. Pour qu'elles soient bien à plat, comme j'ai fait ici, j'ai cranté, je vais finir de cranter les emmanchures du dos, couper l'angle, pour pas que ça fasse de plis quand je vais plier. Donc hop, je coupe un peu mon angle et je crante les parties qui sont arrondies, voyez, comme ça. Alors là c'est pareil, j'ai un tissu qui ressort un petit peu, donc je vais découper pour pas qu'il soit trop grand. Il n'y a pas besoin que ça soit très grand. Et je vais faire pareil, donc la partie qui est droite, il n'y a pas besoin de cranter. Et je vais faire pareil sur la demi-parmenture de l'autre côté. Donc là, j'ai plus qu'à repasser. Alors je fais bien tirer, vous voyez là, j'ai le bord. Et je vais repasser chaque partie pour bien aplatir la couture. Alors je vais commencer par les parties plates, ce qui sera plus facile. Donc je mets tout simplement ma couture et je vais ouvrir. Donc ça correspond à la partie dos. Je vais ouvrir mes coutures à plat. Donc, je vais faire ça sur les côtés. Et ensuite, je plie à la hauteur de ma couture. Vous voyez, j'ai l'arrondi de mon emmanchure et je vais repasser. Alors je fais attention que tout se mette bien à plat, et donc il me suffit de repasser pour aplatir. Voilà, là j'ai ma demi emmanchure et j'aplatis toutes les coutures. Vous voyez, donc en fait ça va me donner une partie plate. Mais voyez, il n'y a pas d'ourlet au bord, parce qu'en fait c'est la parmenture qui permet de faire propre. Donc vous voyez, ça fera ça dans le dos de ma robe, en sachant qu'après ici j'aurai la fermeture éclair. Donc je vais juste repasser les parties comme ça pour bien les mettre à plat. Faire entrer mon tissu de la parmenture bien à l'intérieur. Et je repasse et j'aplatis. Donc en ayant cranté, ça permet de ne pas avoir d'épaisseur sur le bord ici, tout se met bien à plat et je repasse comme ça. Et là, pour la partie devant, pour que ça soit bien joli, en fait il faut que j'arrive à, voyez, bien tirer la couture pour qu'elle soit bien au bord et que j'ai un joli arrondi. Donc là c'est en repassant que je vais tirer mes tissus pour lui donner la jolie forme. Donc je tire sur mes tissus pour qu'en fait la couture vienne vraiment bien au bord et hop, je repasse. Donc hop, d'un côté, donc là j'ai la forme de mon arrondi et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tire ma couture, je viens la placer bien au bord et hop, j'aplatis et je repasse. Et là ça fait pas un joli arrondi parce que ça reste à l'intérieur, donc je tire pour bien faire l'arrondi, j'aplatis et hop. Et on peut dire que la partie du haut de notre robe, alors je vous montrerai après bien sur un mannequin pour que vous rendiez bien compte, mais voyez, la partie bustier du haut de la robe est prêt.